Denis Bourdon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, Denis Bourdon, le directeur des opérations IT de Swiss Life, c'est ça? Exactement. Alors Swiss Life, c'est une compagnie d'assurance bien connue. Quels sont les métiers de Swiss Life? Alors les métiers de Swiss Life, on est plutôt positionné assurance de personnes, ouais. Donc assurance santé, prévoyance et vie au sens épargne retraite. Donc ça c'est vraiment notre cœur de métier et plutôt positionné assureur privé, donc avec sur des gens qui ont un positionnement plutôt haut de gamme, quoi. Haut de gamme, ou en tout cas des gens qui ont la un capacité de revenu. Voilà, une capacité d'épargne. Et d'ailleurs, il y a une partie banque privée aussi maintenant chez Swiss Life. Exactement, tout ça dans une approche tout à fait cohérente. Par exemple, l'approche du patron d'entreprise, qu'on va approcher aussi bien sur la partie, sur sa sphère privée, donc sa capacité d'épargne, sa couverture de prévoyance, que sur sa partie professionnelle avec la couverture sociale prévoyance de son entreprise, en tout cas les collaborateurs de son entreprise. C'est l'approche globale en fait du client. Voilà. Alors, quel est l'impact pour vous de ce tsunami numérique? Y a-t-il une transformation numérique chez Swiss Life qui est en cours? Alors la transformation digitale, nous on l'a placée au cœur de notre stratégie. On vient de présenter en fait notre stratégie Swiss Life 2018 et la transformation digitale est vraiment au cœur de notre stratégie, ce qui se traduit par des évolutions, y compris au niveau de l'organisation. On vient de créer récemment une direction client et transformation digitale qui regroupe par exemple les data scientists, mais également les gens qui vont s'occuper de l'évolution des process et des solutions de type front ou de type apps auprès de nos clients ou auprès de nos réseaux de distribution. C'est une direction qui n'a rien à voir avec la DSI, qui est complètement au niveau du COMEX. C'est une direction qui n'a rien à voir avec la DSI, c'est une direction qui est rattachée à un des responsables du COMEX, mais c'est une direction qui travaille en étroite collaboration avec la DSI. Donc la DSI est un acteur fondamental et important en fait de cette transformation digitale. Par opposition à d'autres entreprises, on voit apparaître du shadow IT ou des DSI qui sont complètement mis sur la touche parce que pas en capacité d'accompagner la transformation digitale de l'entreprise. Et le gros moteur, c'était quoi de cette transformation digitale? C'est quoi? C'est le changement de comportement de vos clients? Le moteur, il est triple, et vous l'aviez dit lors d'une de vos interventions. L'idée, c'est de tirer profit de la transformation digitale, d'une part pour accompagner nos réseaux de distribution, accompagner nos clients, être au plus proche de nos clients, leur apporter cette expérience numérique qu'ils demandent, mais également utiliser tous les leviers de la transformation digitale en interne sur la transformation de nos processus, parce que le processus qui est initié par un client, il démarre chez le client, il passe par des frontaux qui sont des apps ou des portails, mais après il rentre dans l'entreprise. Donc cette transformation digitale, on est obligé de la tirer du client jusque vers les systèmes de back-office et dans les process de fonctionnement au quotidien. Quels sont les principaux impacts sur le système d'information lui-même et sur les infrastructures que vous pilotez? Alors l'impact, il est triple en fait. On va dire qu'il est, d'un point de vue organisationnel, entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, par la mise en place de fonctionnement en mode agile avec des plateaux digitaux, et d'ailleurs des plateaux digitaux éventuellement répartis sur 2 sites, avec des écrans qui permettent de simuler en fait un fonctionnement comme si on était dans la même pièce. Il est au niveau des méthodologies de développement côté des équipes études et développement, donc adoption de nouvelles solutions de développement, introduction des méthodes agiles en collaboration avec le métier. Et d'un point de vue des infrastructures, on a pris le sujet très en amont en initiant un projet de transformation en fait, de nos infrastructures vers un mode cloud et vers le DevOps par exemple, qui est une des clés pour être dans le rythme de la transformation digitale. On parlait tout à l'heure en fait d'apps ou de portails avec des rythmes d'évolution qui étaient à la semaine ou toutes les 3 semaines, en tout cas un nombre de sprints qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait avant. Et si les équipes de production ou d'infrastructure ne sont pas capables de suivre ce rythme-là, ben en fait cette transformation se fait sans eux. Bien sûr. Eh bien Denis Bourdon, je vous remercie. Merci.